Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et nous commençons donc avec l'indice allemand, le DAX, qui est resté lui aussi au-dessus ici de cette zone des 9360 points, avec donc un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La semaine dernière, nous avions observé ici un contact sur la zone des 10 170 points. Donc un indice allemand qui, après le rebond technique ici, est en train de se stabiliser, mais avec une petite préférence ici baissière. Nous pouvons noter d'ailleurs qu'en cas de rupture ici de cette zone des 9360 points, le DAX pourrait accélérer ici en direction de son point bas et de son support ici des 8410 points. Ce n'est que sur une rupture ici haussière et un comblement de ce gap donc à 10 400 points et donc rupture haussière des 10 170 points que l'on pourrait avoir un signal de prolongement du rebond technique ici impulsé par ce mouvement. Et un mouvement assez similaire sur l'Eurostoxx 50 qui, après ici cette deuxième impulsion, est venu se stabiliser sur la zone des 2360 points. Le rebond technique qui a suivi n'a pas permis ici de franchir la moyenne mobile 20 exponentielle qui a capé ici l'évolution des cours cette semaine. On a eu énormément de tests ici sur ce support des 2670 points. En cas de rupture, l'Eurostoxx irait dans le sens d'une validation et d'une poursuite du mouvement baissier ici impulsé précédemment, avec comme premier élément un risque de revenir ici de manière très rapide sur la zone des 2360 points. La seule manière d'invalider ce mouvement plutôt baissier, cette anticipation, serait de casser ici à la hausse la moyenne mobile 20 exponentielle et de venir rapidement ici au contact de la zone des 2895 points. Sur le S&P 500, l'indice semble relativement solide selon ces 2-3 dernières séances, car malgré un NFP qui a été diffusé en direct sur le Trading Live que vous pouvez revisionner en replay sur la chaîne boursicoté.com, les indices ici, malgré un très mauvais chiffre du NFP, sont restés totalement flat. On a donc une configuration un petit peu comme sur tous les autres indices, une impulsion baissière qui revient chercher ici des zones techniques importantes. Nous avions ici la zone des 2605 points, la moyenne mobile 20 exponentielle. Suite à cela, on a ouvert ici en baisse et même si les cours se stabilisent autour des 2500 points, on voit bien ici que ce mouvement s'inscrit plutôt dans une poursuite de mouvement baissier. Alors le niveau d'invalidation, c'est la cassure haussière ici de cette zone des 2605 points, alors qu'une rupture ici des 2350 donnera un signal de possible accélération du mouvement baissier et d'un retour assez rapide potentiellement sur la zone des 2191 points. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration légèrement plus haussière que sur les autres indices, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle, qui donc, sur de nombreux indices n'a été attaquée qu'une seule fois, a été attaquée à de multiples reprises ici en début de semaine, notamment avec cette impulsion qui est revenue ici sur les 8000 points. Malgré tout, cela ne suffit pas pour invalider la suite du mouvement, puisque les cours se replacent ici sous les moyennes. La zone des 7600 points qui avait été franchie dans un premier temps est redevenue ici résistance. Donc clairement, un petit peu comme sur tous les autres indices, on est là aussi sur une présomption de poursuite ici du mouvement baissier. Nous avons ici une zone intermédiaire à 7450 points qui pourrait bien faire obstacle ici à une reprise du mouvement baissier. Mais en cas de rupture, nous avons ici des gaps haussiers qui, s'ils étaient invalidés, valideraient donc un retour rapide sur la zone des 6940 points, avec donc un risque de cassure de cette zone vers de nouveaux points bas significatifs. Et enfin sur le Nikkei, là aussi une configuration sensiblement équivalente, puisque nous avons donc cette dynamique baissière avec cette zone des 16 500 points qui a semblé agir comme une zone de support. Donc le rebond technique ici n'a pas permis de casser durablement la moyenne mobile 20 exponentielle, dont on voit ici que cette moyenne mobile en rouge s'est vraiment interposée comme une résistance, un petit peu comme la résistance ici que nous avons proche des 19 140 points. Donc on est venu ici plafonner sur cette moyenne mobile, on repart ici à la baisse et au contact de la zone des 17 650 points. Aucune zone n'a été repositionnée sur cette analyse technique. Donc clairement ici on a impulsion, rebond technique, reprise du mouvement baissier. En cas de rupture ici des 17 650 points, on pourrait revenir rapidement ici sur cette zone des 16
450 points, et en cas de cassure ici de celle-ci, eh bien nous pourrions avoir la validation d'une poursuite du mouvement baissier, un petit peu comme sur tous les autres indices analysés. Aujourd'hui, on a une configuration qui est sensiblement équivalente, quels que soient les sous-jacents analysés. Voilà donc pour ce point indices mondiaux en fin de semaine. Restez bien chez vous, prenez soin de vous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.